Le chef de l'État a échangé avec son homologue zambien. Ensuite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience le président de la FIFA. Enfin, Mbossoko Dia, président de l'Assemblée nationale, demande aux députés nationaux se trouvant à l'extérieur du pays de regagner Kinshasa en vue de reprendre les activités de la session de septembre. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Je l'ai annoncé, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec son homologue zambien. Ensuite, il a aussi reçu en audience le président de la FIFA. Suivez les détails dans ces reportages. C'est l'une des premières rencontres officielles entre Félix-Antoine Tshisekedi et Hakainde Hichilema. Élu le 24 août dernier, le nouveau président de la Zambie a pris de longues minutes pour harmoniser les vues avec le président de la République démocratique du Congo sur les questions d'intérêt commun. Sécurité aux frontières, coopération économique, des sujets au cœur des entretiens entre les deux personnalités. Mais nous avons également parlé de la sécurité entre nos deux pays parce qu'il faut se rassurer que la frontière entre nos deux pays est stable et est en paix pour pouvoir aider à faciliter tous ces échanges commerciaux entre nos deux pays. Nous sommes tombés d'accord qu'il n'y aura rien qui peut nous empêcher de discuter, même sous forme de dialogue entre nos deux pays, parce que nous sommes la même famille et généralement la famille, quand il y a des problèmes, ces problèmes sont résolus par le dialogue et par la discussion. Donc je suis vraiment content de cette réunion que nous avons eue. Rebecca Nyandeng de Mabior, c'est cette personnalité africaine qui découvre avec satisfaction l'ouverture d'esprit et le sens du leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi. La vice-présidente du Soudan du Sud a, au cours de ses échanges avec le président en exercice de l'Union africaine, exposé la situation actuelle dans son pays en illustrant les avancées enregistrées dans le dialogue entre différents camps. Je suis venu ici pour informer Monsieur le Président sur le niveau d'exécution de l'accord qui a été signé entre nous, parce que nous sommes quand même des pays frères et il est important que nous puissions le briefer sur la façon dont l'exécution a été faite. Et deuxièmement, je suis aussi ici pour l'inviter à venir rencontrer son frère, le président du Sud-Soudan, qui va lui donner beaucoup plus de détails dans la façon dont l'accord qui avait été signé est en train d'être exécuté. Il n'est plus officiellement dans les affaires, mais n'a pas perdu son influence auprès de décideurs américains. Peter Pham, ancien représentant spécial des États-Unis dans le Grand Lac et au Sahel, a lui aussi eu son moment d'échange avec Félix-Antoine Tshisekedi pour évoquer de questions de sécurité et politique. Pendant ce temps, Gianni Vincenzo Infantino, président de la Fédération internationale de football association, attendait lui aussi son tour pour exposer au chef de l'État l'état d'avancement des discussions sur les différents projets d'éducation des jeunes par le foot à réaliser en République démocratique du Congo. On a parlé aussi évidemment des débats qu'il y a ces jours-ci sur... Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossoko Dia, demande aux honorables députés se trouvant à l'extérieur du pays de regagner Kinshasa en vue de reprendre les activités de la session de septembre. Pour ce jeudi 23 septembre, Mbossoko Dia a surpris les députés nationaux qui ne respectent pas l'heure de la plénière. Suivez. Non, mais vous voyez, nous constatons d'abord avec joie que le président de l'Assemblée nationale a fait son entrée vraiment à l'heure. Mais nous, les députés, qui avons toujours accusé les bureaux de commencer les plénières 2 heures après, 3 heures après, nous ne sommes pas là. Le quorum est très loin d'être atteint. Alors, ce n'est pas normal. Nous devons quand même apprendre à respecter le temps. Plus nous respectons le temps, plus nous les gagnons. Chaque fois qu'on doit venir ici pour rester 2 heures, 3 heures, en train d'attendre le début de la plénière, ce n'est pas sérieux à notre niveau. Quelle image nous donnons au peuple congolais, hein? Lorsque les gens savent qu'aujourd'hui il y a une plénière, ils ont déjà ouvert les télévisions pour attendre la plénière. Mais voilà, la plénière ne commence pas. Ce n'est pas normal. Voilà, le président est là, moi je le félicite vraiment aujourd'hui parce qu'il nous a donné l'exemple. Mais nous ne sommes pas là.
Et j'invite mes collègues au respect du temps. Quand on dit la plénière est à 10 heures, eh bien, on doit commencer. Si on peut commencer avec un retard de 30 minutes, c'est encore tolérable. Mais on ne doit pas attendre 2 heures, 3 heures pour commencer la plénière. Nous avons toujours critiqué les bureaux d'être en retard à chaque fois qu'il y a plénière. Ça, c'est la deuxième plénière que le bureau se présente à temps réel. Ça veut dire que lorsque la plénière est prévue à midi, le bureau se présente à midi. Il se fait malheureusement que nous-mêmes, députés, qui devrions être là, donner des leçons aux autres. Nous ne sommes pas là. Ça fait une trentaine de minutes que le bureau est là. Mais le quorum est loin d'être atteint. Et donc, j'appelle à la bonne volonté des collègues de se présenter à temps, parce que c'est ce travail ici pour lequel l'État congolais nous paye, pour lequel la population congolaise nous a envoyés à l'Assemblée nationale. Et donc nous avons l'obligation de les valoriser et l'exercer à temps plein. Que les collègues viennent à temps plénière pour nous permettre de commencer, démarrer à temps et terminer également à temps. Et au début, c'était comme ça, vous suivez. Et aujourd'hui, à un moment, on avait perdu les pédales. Maintenant que vous nous avez encore repris, nous on est déjà des retardateurs. Vous nous avez montré que vous êtes un exemple. Je crois que tous ceux qui sont en retard aujourd'hui doivent comprendre qu'ils doivent aussi changer. Merci beaucoup. Moi, mon constat et mon conseil, c'est de vous demander de ne pas céder cet élan. Soyez là toujours à temps. Les députés provinciaux de 26 provinces étaient le mardi 21 septembre 2021 à l'Assemblée. Objectif, soumettre au président de l'Assemblée, Mbosoko Dia, la problématique de leur insertion dans le budget national. Suivez. Ok, vous venez de bien dire que nous sommes les assemblées provinciales. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale. Et il est l'autorité budgétaire. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour poser notre problème. Lequel problème tout le monde connaît, toute la République connaît. C'est notre insertion dans le budget national. Maintenant que le gouvernement central a déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour cela que nous sommes venus le voir, pour lui dire que cette fois-ci, les députés provinciaux qui ont toujours été oubliés soient cette fois-ci insérés dans le budget national. Il a été très attentif envers nous. Il dit qu'il veillera lors du traitement de ces budgets-là au niveau de l'Assemblée nationale. Ports illégaux et clandestins en République démocratique du Congo, un rapport de la commission interministérielle a été soumis au vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Suivez. Il vous souviendra que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait instruit le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, la ministre d'État chargée de la Justice et le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement, d'examiner ou évaluer le niveau d'exécution des décisions qui avaient été prises en son temps concernant les ports illégaux en République démocratique du Congo. Après cette instruction, nous sommes venus recevoir les orientations de Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, qui nous a instruit de mettre sur pied une commission interministérielle qui devrait être chargée donc d'adresser cette question épineuse. La commission a fait son travail et aujourd'hui nous sommes revenus auprès de Son Excellence pour lui présenter la quintessence de ce rapport qui fera objet d'examen du Conseil des ministres ce vendredi. La primeur de l'information revient d'abord au Conseil des ministres. Vous serez informés des décisions que le gouvernement prendra quant à ce. Nous lui avons rendu compte, je vous ai dit ici, qu'il nous a donné des instructions, des orientations précises, subséquemment aux instructions que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a données au gouvernement. Donc nous venons de lui rendre compte, c'est à lui-même d'apprécier le travail qui a été abattu par cette commission interministérielle. Le mot de la fin est qu'aujourd'hui nous sommes devant des défis de la restauration de l'autorité de l'État et des défis aussi de gouvernance de la République démocratique du Congo, qu'il plaise au président de la République de pouvoir, avec une pugnacité renouvelée, restaurer effectivement cette autorité de l'État.
En séjour de travail à Kinshasa, le ministre tchadien de la Jeunesse, accompagné de son homologue congolais Yves Mboukoulou Zola, était le mardi 21 septembre dernier au mausolée d'Étienne Tshisekedi pour lui rendre les hommages. Les détails avec Ginette Bizot. Cette visite guidée a commencé à la permanence de l'UDPS où il a été reçu par le secrétaire général Augustin Kabouya. Le ministre tchadien Christian Mohamed a dit être très intéressé de cette rencontre. Après un huis clos, le secrétaire général de l'UDPS et ses visiteurs ont fait la ronde de la permanence. Mohamed Ndonga a vu les photos des martyrs du parti et le reste des traces de l'incendie criminel du siège en septembre 2016. Le numéro 2 du parti présidentiel a donné toutes les explications au ministre tchadien. Après la permanence, le cortège a pris la direction du mausolée d'Étienne Tshisekedi Wamulumba où le ministre de la Jeunesse et Sport, Entrepreneuriat tchadien, s'est incliné devant la mémoire du sphinx de Limété après le dépôt du gerbe de fleurs. Il a également placé un mot dans le livre des mémoires afin d'exprimer sa compassion à l'illustre disparu. C'était en présence du patron de la jeunesse congolaise, Dr Yves Mboukoulou Zola. Cette journée a été clôturée par une prise de photos de famille avec la délégation tchadienne afin d'immortaliser cette journée. D'un ministère à un autre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a tenu le mercredi 22 septembre dernier à Kinshasa les assises de promotion scolaire nationale pour le compte de l'édition 2021 sous les thèmes rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Ginette Bizot revient une fois de plus. Ces assises réunissent les cadres du ministère, le partenaire éducatif, technique et financier du sous-secteur de l'EPST. Dans son mot, la secrétaire générale à l'EPST a fait l'historique de ces assises qui ont débuté depuis 2011. Les assises spéciales de promotion scolaire nationale 2021 ont pour terme central rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Comme vous pouvez tous vous en rendre compte, ces thèmes s'inscrivent dans la continuité de ceux des éditions précédentes, notamment en 2014, accroître notre engagement pour une meilleure performance du système éducatif. En 2015, ne jamais trahir l'école. En 2016, la qualité de l'enseignement, notre passion. En 2017, gérer autrement pour une transformation quantitative de l'école. Prenant la parole, les ministres de l'EPST, Tony Mwaba Notke, ces assises de la promo scolaire sont désormais transformées en une revue annuelle des performances. Conformément aux objectifs de ces assises, la promo scolaire a été transformée en une revue annuelle des performances. C'est-à-dire, en termes plus simples et plus clairs, en une occasion où, à tous les niveaux de l'administration de notre ministère, il est procédé à l'évaluation des actions réalisées au cours de l'année scolaire qui s'achève et d'autre part, à la planification des activités pour l'année scolaire prochaine sur les bases des plans d'action opérationnels de chaque service. J'exige que désormais, chacun des acteurs et partenaires éducatifs intériorise cette nouvelle approche pour progresser réellement vers une promotion scolaire axée sur les résultats. Débuté ce mercredi 22, ces assises vont se clôturer le vendredi 24 septembre. La rentrée scolaire se pointe à l'horizon, mais pas d'engouement dans les différents marchés de Kinshasa pour l'achat des objets classiques. Suivez ces constats faits par nos amis stagiaires de l'IPEN au marché Gambela. Suivez. La rentrée scolaire 2021-2022 est maintenue au 4 octobre prochain. Contrairement aux années précédentes, la préparation en termes d'achat de fournitures scolaires reste timide. Au marché Gambela, la plupart des vendeurs se plaignent de l'absence des acheteurs malgré leur niveau de stock qui semble élevé. Par rapport à côté de la
banzi eza vide tozo comprendre te est-ce que rentré bandi ou bien bandi te baparents bazoya kosondela bana na bango babiloko te biso moko tokokosomba te ezala basani ezala uniforme tosombi nanu te tozoyeba te soki mbongo eza na mbongo oyo bie eza te. Pour certains parents, les écoles exigent de frais connexes et cela est encore une autre charge vu la situation économique du pays. Célébration de la Journée internationale des langues des signes, c'est jeudi 23 septembre 2021. Question de sensibiliser sur l'importance de la langue des signes pour ce qui est de droits de personnes sourdes. Pour cette fin, je vous laisse suivre activistes et interprètes en langue des signes qui expliquent quelques difficultés rencontrées par les sourds, dont ces propos recueillis par Jonathan Koyabia. Les difficultés, on a énormes. Déjà qu'ils n'ont pas trop accès à l'information parce qu'il n'y a pas de mesures adaptées à eux pour qu'ils aillent cette information. Ils ne savent pas communiquer avec les entendants. Les entendants non plus ne savent pas comment communiquer avec les sourds parce que certains des entendants ne maîtrisent pas la langue des signes et les sourds aussi ne savent pas parler la langue que les entendants utilisent. Nous n'allons pas nous fatiguer. Il est vrai qu'il y a déjà des efforts qui sont en train de se fournir de gauche à droite, entre autres dans le ministère de personnes vivantes avec handicap. Nous saluons parce que nous sommes déjà en voie. J'ai vu que le ministère de personnes vivantes avec handicap est en voie de faire la langue des signes la 5e langue nationale. Nous saluons cette idée. Alors c'est que nous voulons encore dire une fois de plus aux décideurs, aux autorités de pouvoir penser à eux dans tous les aspects de la vie, dans la communication, dans la santé et tout. Et même quand les décideurs font passer le message à la population, que cet aspect-là, parce que les sourds ne sauront pas entendre comme les entendants le message d'une manière directe, d'où il faut mettre en place les interprètes un peu partout pour que le sourd puisse avoir les informations comme tout autre Congolais et citoyen. Pour clôturer cette édition du journal, revenons avec cette information. Daniel Shekomba, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, appelle ainsi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à se concentrer aux priorités de sa promesse de campagne faite à la nation. Pour cette fin, je vous laisse suivre Daniel Shekomba dans ses propos recueillis par Berlin et Kaya. Je pense que les méthodes utilisées par l'opposition ne sont plus adaptées aux réalités socio-politiques de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il faut moderniser l'opposition pour que demain nous puissions moderniser la façon de gouverner. Je pense que le président Tshisekedi s'est perdu en cours de route parce que moi j'ai suivi le président Tshisekedi quand il faisait sa campagne électorale et tout de suite après la prise de pouvoir par lui. Il a fait un projet de société qui était basé sur vaincre la pauvreté. Et il a insisté en faisant il a lancé un plan accéléré de lutte contre la pauvreté. Et il y a un point très intéressant dans ce plan de lutte accélérée contre la pauvreté, c'est qu'il a affirmé qu'il allait sortir 26 millions de Congolais qui vivaient dans les 145 territoires du pays de la pauvreté. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il passe beaucoup plus de temps à suivre les politiciens qui lui proposent comment il peut rester au pouvoir et non comment il peut sortir les 26 millions de Congolais de la pauvreté. Si M. Kadima remplit les conditions pour être président de la CENI, je n'ai aucun problème. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut continuer avec la modernité qui a été initiée par Joseph Kabila en acceptant de rendre le pouvoir de façon pacifique. Dans les 12 engagements que j'avais présentés comme candidat aux élections présidentielles en 2018, un des engagements stipule qu'il faut qu'il y ait le recensement des Congolais. Nous ne pouvons pas continuer à aller des élections aux élections sans pouvoir identifier les Congolais, sans pouvoir connaître le nombre exact des Congolais. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Le chef de l'État a échangé avec son homologue zambien. Ensuite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience le président de la FIFA. Enfin, Mbosso Dia, président de l'Assemblée nationale, demande aux députés nationaux se trouvant à l'extérieur du pays de regagner Kinshasa en vue de reprendre les activités de la session de septembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Chardeline Teka et Guilhem Mayamba pour la supervision technique. Retrouvez Ritimboudi demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.